lui a demandé de lire ça, puisque ça concerne son grand-père, le colonel Le Forestier. Donc aujourd'hui, nous honorons les libérateurs et la mémoire des libérateurs de la France. Je recommence, comme ça tout le monde entendra. Aujourd'hui, nous honorons les libérateurs et la mémoire des libérateurs de la France. Mon grand-père, le colonel Le Forestier, a eu la responsabilité de mener au combat une compagnie ici, dans la forêt de la Harpe. Ces combats d'une violence extrême, menés par des hommes jeunes, face à un adversaire déterminé et très bien équipé, reflètent bien la vie de cette génération. Après l'effondrement de la nation française en juin 1940, le dilemme a été accepter le confort douillet mais infamant de l'occupation ou retrouver la liberté et l'autonomie. Pour le corps expéditionnaire français, transformé en première armée française après la victoire de Monte Cassino, et l'ouverture de la route de Rome, ce fut un long chemin de l'Atlas marocain à Berchtesgaden. À chaque combat, des vies étaient brisées, des fêtes d'armes accomplies et des pages d'histoire écrites. Dans la Harpe, mon grand-père, qui a toujours cherché à éviter les morts inutiles, a vu la compagnie qui relevait pulvérisée et la sienne détruite à 50%. Lorsque j'évoquais avec lui cette situation et l'interrogeais pour savoir comment elle était gérée, il répondait simplement « C'est comme cela, si on y pense, on ne fait rien ». Au travers de ces combats, ce sont ces valeurs d'excellence, de courage et de volonté absolue de repousser la tutelle étrangère que nous honorons. Le 8 mai 1945, cette somme gigantesque d'efforts a abouti. La France, au travers de son armée, a été signataire de la paix et a obtenu un siège permanent à l'ONU lors de sa création. Le véritable héritage que nous lègue cette génération, c'est celui-ci. Aujourd'hui, les combats sont technologiques et financiers. C'est la capacité à déposer des brevets, à créer des groupes mondiaux de forte valeur ajoutée. Refuser la recherche de l'excellence, ces défis, ces combats, c'est renier le sacrifice de ces hommes, c'est accepter la tutelle. Mon grand-père évoquait régulièrement l'exemple de son ordonnance en Sarre. Cet homme était un épicier de Tizi Ouzou. Il était reconnu médicalement comme froussard. Mais cet homme, qui avait intériorisé ce que le mot tutelle étrangère signifiait, se postait systématiquement devant mon grand-père lors des patrouilles pour le protéger de son corps. Cet homme avait une vingtaine d'années et sûrement d'autres aspirations que de faire par moins 15 ou moins 20 degrés des patrouilles dans la Sarre en 1940. N'oublions pas tout ce que nous devons à cette génération. Je reprends ici une citation. Les morts ont fait leur devoir, tout leur devoir, aux vivants de défendre la liberté qui nous ont reconquise. Signé donc Antoine Damon.